Et voici pour vous la bande AJM des experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM avec grandautomobile.fr. Cette émission est également diffusée et filmée en ce moment même sur la chaîne TV de Grand Automobile, la chaîne TV aux 2 300 000 vues. Cette émission vous est proposée grâce à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. On a fait 2 super spéciales chez eux. On s'est bien régalé. Hein. Ah, c'était chouette. Les Challengers sont arrivés, Thierry. Hein. C'était chouette. Challengers sont arrivés. T'as été voir, ça n'a pas été voir. Ah, L'hôtel si, mais Batelière. en fait, si tu veux, je suis passé en mode slow motion devant la concession. Ouais. Tu vois, j'avais un peu les larmes aux yeux, mais En fait, c'est le chéquier qui est en train de brûler dans la voiture. ouais, c'est ça. D'accord. Alors, l'hôtel Batelière nous reçoit. On revient à l'hôtel Batelière. On est content. On remercie le Crédit Mutuel Anti-Guyane, Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Nous recevrons dans un moment, avec un réel plaisir, Rodrigue Théodore, nouveau président de l'Azatropique, avec sa première vice-présidente, Lauriane Barthélémy, qu'on connaît bien. Quel plaisir donc de retrouver une femme à ce poste, hein, première vice-présidente de l'association. Il t'en parlera. Et on en parlera, bien sûr. Et moi, deuxième vice-président. Voilà. Mais devinez, le deuxième vice-président est avec nous habituellement, car c'est notre chroniqueur, super chroniqueur, Thierry Tumerville, chauffeur de bus, directeur de course, vice-président, transi amoureux. Thierry cumule avec ses 2 mètres de haut toutes les qualités, mesdames, c'est clair. Hein. C'est ça, voilà. Là, je suis revenu en Tu fait. es de partout. Je suis revenu au début de l'émission. J'ai C'est fait un reset. pilier en plus de l'émission. J'ai fait un reset. Je suis revenu au mode célibataire. Non mais t'es revenu en mode célibataire? Voilà, oui. Bon alors donc on lance une annonce, hein, donc mesdames, si vous voulez bien gagner votre vie, comment dire, être heureuse avec un homme qui conduit des voitures énormes, il suffit donc d'appeler l'émission, d'envoyer un message, on vous enverra Thierry. Alors nous parlerons bien sûr de la course de côte du Marin ce week-end, dimanche. Exactement. On y sera, hein, enfin les courses automobiles en Martinique, je veux dire enfin la deuxième, puisque C'est la ça, première a eu oui. lieu déjà. On y sera, on fera du live dimanche. Tout cela donc dans un instant, car Éléonore Théodose, cette fois, va nous faire un contre-la-montre avec sa chronique sur l'éco-conduite. On est un peu à l'inverse de... Un contre-la-montre, je sais pas, mais en tout cas, on va parler de plusieurs notions. Plusieurs notions, voilà. Alors donc, et puis monsieur le vice-président Thierry Tumerville recevra le roi des bornes, on peut le dire, en la personne de Patrick Besselot. Il est là, Patrick, ou pas? Il est arrivé? Je pense pas, j'ai pas encore vu. Bon, bah, j'espère qu'il sera là. Hein, tout à J'espère l'heure, on va aussi. voir, mais il devrait arriver normalement. Allez, lui, il met fin à sa carrière de vainqueur des montagnes en course de côte avec sa légendaire Martini MK37, qui d'ailleurs est parti en Guadeloupe. Hein, Pas très loin et qui fera le va-et-vient. avec, comment il s'appelle, le nouvel acquéreur de la MK37, de la Martini, c'est Biki. Edmond Biki. Edmond Biki. Voilà. Voilà. Et en fait, il veut, selon mes sources de chroniqueurs, en fait, donc Ouais. il va tabler en 2022 sur les 2 tableaux, les 2 championnats de la montagne. D'accord. Donc il va venir titiller nos collègues comme nous, on ira l'embêter chez lui. Alors, on va recevoir, avant de faire la chronique, on va la faire la chronique tout de suite, mais on va recevoir d'abord nos 2 invités. Donc je vous demande d'applaudir si vous êtes d'accord. À la fois Rodrigue Théodore et on reçoit donc la vice-présidente, rappelle-moi Thierry, donc Barthélémy Lauriane. voilà. Donc allez-y, asseyez-vous, voilà, vous avez les 2 sièges qui sont là juste devant vous, normalement. Audrey. Voilà, Là, juste en face, tous les 2 en face normalement. Oui, là, oui. Rodrigue, Non, en face, en face, Rodrigue, juste là. Voilà. Là, tiens, t'as un micro Voilà, derrière vous toi. avez un micro derrière vous. Non, c'est du direct, c'est pas grave, ça arrive. Voilà. On peut les applaudir encore, donc merci à vous. Alors c'est vrai qu'après le départ brutal du président Clément Marie, donc qui a laissé un vide, il faut le dire, pour le sport martiniquais, le sport automobile donc et plus singulièrement pour l'Azatropique, le comité a élu donc a remis sa machine en route, on va dire en quelque sorte. Il fallait le faire, hein, il fallait passer l'étape et donc il a mis en place une nouvelle gouvernance. Donc afin d'assurer les urgences, un président avait été nommé en intérim par le comité directeur. C'est donc Rodrigue Théodore qui a assuré cette mission, qui avait donc comme prérogative la continuité administrative de l'association vers la mise en place d'un nouveau comité et d'un nouveau président jusqu'en 2024. Il y a eu une assemblée générale, elle a voté et on a donc en face de nous le premier, le premier président de la nouvelle génération, on va dire, la nouvelle ère. Qui était si cher d'ailleurs à Clément Marie, hein, qui voulait absolument former les jeunes à prendre sa suite. Et une vice-présidente femme, ça fait plaisir. Voilà, aux responsabilités, on peut dire que au moins là, la parité, elle est respectée véritablement. Et puis un second vice-président, donc on l'a compris, c'était donc Thierry Tumerville. Alors,
On vous a fait venir aujourd'hui, on a parlé de tout ça, donc on le sait maintenant que Azatropic se relance, mais c'est l'événement incontournable du week-end. Enfin, la première course organisée par l'Azatropic. Depuis combien de temps? Depuis 2015, 2016? Dites-moi, rassurez-moi. Rodrigue, je plaisante bien sûr. Première course depuis septembre 2020. Ouais, c'est quand même, ça fait long quand même. Oui, ça fait un peu plus d'1 an. Et beaucoup de joie, beaucoup d'émotions aussi à l'aube de cet événement que nous avons préparé. Alors, nous avons essayé de continuer le boulot qui avait été commencé par notre président. Il avait quand même fait du bon boulot en nous permettant de comprendre comment ça fonctionne. Donc ça nous permet aujourd'hui d'organiser cette course. Donc de là où il est, nous voulons quand même nous remercier. Et puis une manifestation qui nous tient vraiment à cœur de réussir ce week-end. Donc tous les voyants sont ouverts pour le moment au niveau des différentes instances. Donc on attend avec impatience d'y être et d'en découdre. D'avoir cet événement. Alors bien sûr, cette course se réalise dans le cadre d'un protocole sanitaire donc, qui a été mis en place par la préfecture, bien sûr, comme ça avait été le cas donc, pour la dernière course de côte, qui avait été fait en Martinique, la première, donc depuis 2020. Donc ce protocole, donc, on peut en parler un petit peu, comment ça va se passer. Donc bien sûr, port du masque obligatoire, gestes barrières, mais pas seulement, il y a d'autres choses. Alors, oui, en fait, aujourd'hui, l'organisation des courses passe par quand même pas mal de protocoles, pas mal de choses que nous devons mettre en place. Donc, premièrement, nous avons eu l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un référent Covid, quelqu'un qui est identifié au sein de l'association et au sein de la préfecture comme celui qui est référent de toutes les mises en place des choses qui vont être positionnées pour la réalisation de la manifestation. Alors oui, effectivement, pour dimanche, nous avons le port du masque obligatoire, mise à disposition de gel sur les différents points qui vont être traversés par les concurrents et tous ceux qui vont participer de près ou de loin à cette course. Et puis aussi sur cette course, il va y avoir aussi l'obligation du pass sanitaire. Donc avec une distribution de bracelets pour tous ceux qui ont été contrôlés et qui auront le pass. Alors nous avons même été plus loin. Nous avons aussi mis en place la possibilité de faire directement à l'entrée de la manifestation le test. Donc on fera venir donc il y a une petite personne qui est là pour faire les tests. Pour faire les tests et pour délivrer. Ça, c'est génial. Voilà. Alors est-ce qu'on peut présenter du coup la manif où on se donne rendez-vous, le point de départ, appelons les auditeurs à venir, du coup par où ça va passer, quel est le parcours, il y a combien de coureurs? Oui, alors pour vraiment les cours, ça je vais laisser parler ma vice-présidente. On allait y venir justement, ça tombait bien. Pour le nombre de coureurs, alors la manifestation... On applaudit la jeune femme, si elle parle pas, ça serait dommage. Voilà, c'est ça. Donc la manifestation, comme d'habitude, elle va se passer sur la ville du Marin. Donc le départ, c'est quel secteur? Donc c'est Marc-Capron, oui. C'est la route entre le Marin et Rivière-Pilote. D'accord. Okay. Donc à côté d'Annette, on tourne sur la gauche. Donc une spéciale qui fera entre guillemets spéciale 1 km 300. D'accord. Donc départ et arrivée juste avant l'ancienne ferronnerie qu'il y a sur la route. Donc 1 km 300 de course. Petite innovation de la nouvelle mandature. Il n'y aura pas 3 mais 4 montées chronométrées. D'accord. Donc une belle course. Un plateau de participants qui n'a pas pu se faire comme on avait voulu au départ, puisque on avait quand même tous les pilotes de la Guadeloupe qui étaient invités. Oui. Donc ils avaient confirmé leur venue. Mais malheureusement, les dernières conditions sociales en ont décidé différemment. Donc ils seront pas avec nous. Combien d'engagés du coup alors finalement pour dimanche? Donc pour dimanche, 14. 14 engagés. 14 engagés en voiture. Quelques barquettes ou pas? Oui, 3 monoplaces, mais je vais laisser Lauriane bien présenter les équipages. Lauriane Barthélémy qui a 31 ans, qui travaille en répartition pharmaceutique. Elle a la passion du sport auto depuis son enfance, on peut le dire. Elle est arrivée à l'Azatropic en mars 2016, c'est ça Oui, c'est bien ça. Et donc vice-présidente. Comment? Ça fait un moment du coup, avec quelques années. Ça fait un moment, depuis 2016, mais c'est vrai que depuis toute petite, je baigne dedans.
on va dire, de par la famille qui sont des mordus de sport automobile, mais de sport mécanique également. Donc du coup, voilà, je pense que j'étais destinée peut-être à... Voilà, le parcours était déjà tracé, exact. Donc si on revient à la course de dimanche, donc qu'est-ce qu'on a comme type de véhicule alors la liste des engagés, on a 14 engagés. Oui, 14 engagés, donc 3 monoplaces. Michel Akari, Emmanuel, dont c'est le retour, Michel Akari. Dont c'est le retour. Donc il a perdu son collègue Patrick Besseau qui lui a arrêté pour des raisons un peu physiques, des problèmes de dos, il a revendu sa voiture. Il a gagné un nouveau collègue. Mais il a gagné un nouveau collègue. Oui, il a gagné un nouveau collègue. Il a gagné un nouveau collègue. Il a gagné un nouveau collègue, oui. Exact, parce qu'on a Emmanuel Dumas qui se lance sur avec une norme. Avec la monoplace. Voilà. Laquelle? Celle de Goerg. Celle de Goerg. Oui, qu'on avait vu rouge, c'est ça? Je me trompe pas? Elle était blanche. Elle était blanche. Oui, elle était blanche. Oui, effectivement. Ouais. Donc Emmanuel Dumas donc sur la norme. C'est ça. Et troisième monoplace, pas des moindres, Katia Dumas. Très bien. Donc la seule femme du plateau malheureusement, mais bon, je pense que ça va donner l'envie à d'autres. Dire ça. Oui. Après, effectivement, il y en a qui sont en sommeil, et puis certaines pilotes féminines qui sont en stand-by, mais qui reviendront en début de saison. Je pense à Madame de Pompignan en particulier, non, c'est ça? Alors, c'est Madame Dumas. C'est Madame Dumas maintenant. Ah, Madame Dumas. Ah oui, je me trompe maintenant, oui, bien sûr. Oui. Donc elle revient, donc c'est bien qu'il vient. C'est elle qui sera là, oui. Mais c'est excellent, c'est super. En plus, elle a fini 7ème du championnat de la montagne, elle. C'est ça. Avec des performances extraordinaires en 2019, parce que c'est le dernier classement, parce qu'en 2020, il n'y a qu'une seule course. Donc, donc là, mais 2019 quand même, elle fait 7ème, elle a fait des résultats plutôt sympathiques. Donc on se retrouve donc dimanche avec 14 participants. Donc 14 participants, 3 monoplaces. Pour la suite, on a donc Anthony Kossou sur Renault Clio. Rodrigue Théodore sur Polo R5. D'accord, lui-même. Lui-même. Donc on peut être président et pilote. Voilà, c'est ça. Donc dimanche, il aura la casquette de pilote. Il aura la casquette de pilote dimanche, d'accord. Voilà. Donc, son pilote émérite qu'on connaît bien. On en parle un tout petit peu, parce que donc on l'a pas dit tout à l'heure, mais Rodrigue, tu as 45 ans, tu as 20 ans de foot avant d'arriver au sport auto, comme quoi le foot c'est ça. Tout. C'est ça. On pourrait le dire. Alors Alain Elie, la semaine dernière, Alain Elie qui était dans le sport, qui était dans le foot au niveau national aussi. Tu es arrivé dans le sport auto en 2010 avec la Clio Williams. Tu as fait ta première course au François, tu es arrivé 10e. C'est ça. La première course, c'était quand même pas trop mal. Oui, à l'époque en plus, le plateau était vraiment très élevé. Il y avait vraiment du lourd. C'était pas donné. C'était pas mal, oui. 2015, Mégane F2000. 2016, 2017, Mégane Maxi. Donc le gars, il change de monture et il maîtrise à chaque fois. Mais surtout, après, on le redécouvre. Moi particulièrement avec entre 2018 et 2020 avec la Citroën DS3 R5. Oui. Une voiture de haute compétition. Oui, c'est quand même un outil. Là, on était passé sur autre chose. Voilà, une sortie de route aussi particulière. Qui a, heureusement sans dégâts particuliers physiques. Et la voiture avait pris un sacré choc quand même. Oui, c'est ça. En fait, une sortie de route due à une crevaison lente. On s'en était pas rendu compte. C'était pas dû au pilote, c'était vraiment dû à un problème technique. Oui, après, aujourd'hui, quand même, on apprend à faire quand même certaines choses pour justement gérer ces imprévus. Donc, être un peu plus à l'écoute de la voiture, mais une grosse sortie. La voiture a eu un peu mal. Nous, on a eu de la chance, on n'a rien eu. Et ça montre aussi, ça dénote aussi de la qualité de la sécurité dans ces voitures. C'est ça. Mais en plus, Rodrigue, je te dirais, même quand c'est pas la sienne, ça fait mal au cœur. Quand tu la vois passer sur la dépanneuse. Exactement, ouais. Pas de chance quand même, parce que la voiture, c'est un vrai bijou. Voilà quoi. En 2021, il est sur la Polo R5. En 2012, il est arrivé au comité de l'Azatropique. Donc, et de 2016 à 2021, il était premier vice-président. Et puis, donc, depuis le 23 novembre, bien sûr, il est passé président. C'est ça. Finalement, est-ce que je peux dire quelque chose? C'est que dimanche, finalement, c'est une grande récréation qui nous attend. On va retrouver les glacières. J'allais demander quelle ambiance est attendue. Vous savez, il y a un engouement tellement fort sur les courses. Les gens, les jeunes, les moins jeunes, vont au bord des pistes. Ne croyez pas qu'il n'y a personne sur les courses. L'engouement, on l'a déjà pris. Pas plus tard que dimanche dernier, lorsqu'on a été distribuer les tracts aux riverains. Voilà. On a eu un formidable accueil en fait, des riverains. Qui en fait, ils en redemandaient, j'ai l'impression. Ils étaient vraiment en manque de manifestations de ce genre. Et franchement, on a eu un très bon accueil.
Et puis la course de côte, il y a un côté très sympathique, c'est qu'on peut se positionner en toute sécurité, en écoutant bien sûr les commissaires de route. On peut se positionner de façon très agréable, surtout aux marins. Il y a des endroits où on peut vraiment voir les voitures évoluer sans aucun risque. On peut y aller en famille, tranquillement, et bien sûr ne prendre aucun risque, c'est-à-dire ne pas aller écouter les commissaires de route et les commissaires de course, c'est le principal. On est d'accord, hein? Puis surtout respecter les zones autorisées au public et les zones interdites au public. Voilà, ça c'est le gros problème particulier des courses, mais généralement ça c'est bien maîtrisé. Hein, c'est ça, et en plus le marin a la particularité d'être une course avec plusieurs typologies, donc du rapide, du technique, des gros freins, du gros cœur, il y a du visuel. Un super saut sur une partie, donc vraiment le marin c'est une bonne typologie pour vraiment s'exprimer et faire de belles choses. Donc l'engouement il est total. Alors le président et l'Azatropique, on a été plus ou moins discret parce que avec beaucoup de regrets, puisqu'en fait aujourd'hui les conditions sanitaires ne nous permettent pas non plus de... Parce que nous on aurait bien voulu faire encore une plus grande fête. Trop communiquer autour de l'événement, c'est ce qu'on voilà, veut dire, parce on aurait bien voulu faire une plus grande fête avec beaucoup plus de choses. Mais bon, aujourd'hui, pour vraiment avoir des autorisations, il fallait que le protocole sanitaire soit vraiment très strict. Donc quand même, on a prévu quand même du public. On espère. Bon, on a vraiment mis en place des choses pour que le protocole soit respecté. La possibilité aussi pour les gens du public qui n'ont pas leur passe d'être testés à l'entrée de la manifestation. Alors, on a un nombre de tests limité, donc il ne faut pas vraiment trop compter dessus. Hein, puisque si les gens ont la possibilité de se faire tester avant de venir à la course, c'est mieux. Mais quand même, on a prévu un certain nombre de tests. Bon. On a quand même tenir les gestes barrières, le principal est là. Si on veut que les fêtes continuent, et la course automobile c'est vraiment une fête, il faut vraiment tenir les gestes barrières, faire attention à ça. Et le préfet après, d'ailleurs à la dernière course le sous-préfet était là, hein, il est venu, il a vérifié, d'ailleurs il était satisfait, hein, il a dit vraiment je suis content parce que je vois que il était devant moi, hein, je l'ai filmé, donc il a dit je suis content parce que je vois que les gestes barrières ont été vraiment respectés. Voilà. Donc si ça c'est bon, regardez, la deuxième course est possible, la troisième le sera aussi. Voilà, et c'est ça l'idée en fait. C'est ça l'idée. Qui peut être intéressante. Et pour terminer un peu sur ça, nous aussi en fait, pour nous, on va quand même demander un peu d'indulgence puisque c'est la première de notre ère. Donc on a quand même beaucoup de projets, on a à cœur de bien faire. Bon, on espère qu'on va faire le mieux que possible. On a vraiment mis la barre assez haute déjà dans le comité de préparation. Donc on espère pouvoir réaliser tout ce qu'on a prévu et faire de cette journée une belle fête, surtout dans les conditions que nous avons connues ces derniers jours. Je pense que le monde du sport, la Martinique et le monde associatif a besoin d'un lendemain de tout ce qui s'est passé. Et si ce lendemain peut être dimanche, j'en serais très content et les membres du comité nous en sont très satisfaits. Ça va faire rêver les gens, ça va leur donner de l'espoir peut-être. De l'espoir, oui, tout à fait. Et puis un moyen de s'évader, donc c'est top. Donc c'est pour ça que... de se retrouver aussi. Il est très important que cette manifestation se réalise. Se réalise bien. Alors une dernière question, parce qu'on va terminer malheureusement, parce que le temps passe vite, mais on voit bien que donc bien sûr la disparition de Clément Marie a été une vraie catastrophe pour l'Azatropique et pour le sport en général, le monde de l'automobile. Mais on voit bien qu'avec l'élection du nouveau bureau, en y ajoutant donc une femme, et avec un jeune président, il y a une volonté peut-être d'amener une nouvelle politique peut-être aussi au niveau de l'Azatropique. Est-ce qu'il y a un rapprochement possible par exemple avec la ZAM? Dans quel état d'esprit tu es en tant que président aujourd'hui pour aborder les sujets qui fâchaient jusqu'à maintenant un petit peu, quoi, je veux dire? Alors, oui, on est toujours dans le... Enfin, moi-même, quand j'étais premier vice-président, j'ai toujours été dans cette politique, dans cette dynamique de rapprochement. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on oublie les étiquettes d'une autre ASA. Il faut qu'on pense simplement au sport auto. Alors, et c'est ça qui doit se faire. Ce que tu nous dis, c'est très important. On fait une petite pause pub et on revient. Tu finis ta conversation, si tu es d'accord. Pas de souci. Pause pub. Alors
voici de retour avec la bande AJM, les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM. On est de retour avec grandautomobile.fr. On remercie donc Dodge Ram, notre voiture, de l'émission, la voiture partenaire de l'émission. Les voitures partenaires Dodge Ram, quand même. Concession américaine donc au Mangles. Merci à l'hôtel Batelière, au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy, ses 6 centres de réparation automobile en Martinique. On est avec le nouveau président de l'Azatropique, Rodrigue Théodore. Oui. Et on est donc avec Lauriane Barthélémy qui est, on va dire, le côté féminin, le côté soleil, on va dire, de l'Azatropique. Le côté, ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez nous décrire ce que vous faites exactement? Comment il y a la répartition des rôles, que je comprenne? Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée en 2016, j'ai commencé à faire du chrono. En fait, du chrono, et par la suite j'ai passé l'examen de commissaire sportif. D'accord. Et entre-temps, lors de l'élection de 2017, je suis passée secrétaire. Donc c'est vrai que je m'occupe de tout ce qui est administratif, notamment les dépôts de dossiers sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme maintenant pour déposer les dossiers. Donc voilà, je m'occupe de surtout cette partie qui est très, très prenante, très compliquée, parce qu'en fait j'ai envie de dire, de jour en jour, en fait, la plateforme, elle évolue, mais ça devient compliqué des fois à gérer. Voilà. Donc, moi, c'est surtout cette partie que tu veux développer finalement et que tu veux améliorer quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Donc on revient justement à la politique, la nouvelle politique potentielle que tu pourrais mettre en place avec l'Azatropique. On en parlait il y a un moment avant la pub. Tu me disais justement, il faut avoir peut-être une nouvelle vision. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, le sport auto a besoin que tous les acteurs qui organisent, tous les acteurs qui sont autour du sport se rassemblent. Et moi, j'ai la volonté et d'ailleurs, je l'ai dit lorsque nous avons fait les réunions de préparation. Aujourd'hui, il faut vraiment que les états d'esprit changent. Alors, nous, on est un nouveau comité, on est des jeunes. Et l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des autres ASA. Alors, nous avons quand même une particularité sur l'Azatropique, c'est que nous avons quand même adhéré à une compétition l'année dernière qui s'appelle le Trophée Antilles. Oui. Et aujourd'hui, il est plus, pour moi, selon moi, il est plus judicieux et plus respectueux en fonction des choses que nous avons mises en place, de discuter Trophée Antilles. Oui. Donc, la porte est fermée à personne, on est clair. Aujourd'hui, nous sommes la seule ASA à avoir adhéré à cette compétition. Elle n'a pas pu se faire comme on l'avait souhaité en 2021 parce qu'on connaît tous la situation sanitaire. Bien sûr. Mais pour une fois, ce projet dont on parle depuis plein d'années a eu le mérite d'exister. Et nous avons vu des Martiniquais aller en Guadeloupe. Et il était prévu que des Guadeloupéens viennent en Martinique. Alors la situation, on a décidé autrement. Mais ça a le mérite d'exister. Donc aujourd'hui, l'Azatropique à aucun moment ne se veut se glorifier d'avoir sorti un projet ou pas, c'est pas ça l'idée. Mais je pense que le sport auto a besoin de ça. Il en a tellement besoin parce que moi je vais enlever une seconde la casquette du pilote, du président, je vais mettre la casquette du pilote. Ouais. Aujourd'hui, on fait 4 courses en Martinique, 4 courses de côte, 2 rallyes quand ça peut se faire. Avec le Trophée Antilles, on fera 4 courses en Martinique, de côte en Martinique ou 5 courses de côte en Guadeloupe. On fera 3 rallyes en Martinique, 3 rallyes en Guadeloupe. L'avantage de ça, c'est que quand on va se comparer, parce que en fait, il ne faut pas limiter notre sport à la Martinique ou à la Guadeloupe, ou à je suis champion de Martinique ou des choses comme ça, non. C'est un sport qui doit aussi véhiculer notre culture quand on va à l'extérieur. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller participer, puisque nous avons la chance d'appartenir à une ligue française, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Ouais. Et on est invité, on a des pilotes qui sont invités, qui sont qualifiés d'office pour la finale. Mais sauf que quand on fait 2 rallyes ou une course par an, quand on arrive à la finale, on n'existe pas. Et l'idée, c'est qu'à un moment, on sorte un pilote ou un jeune ou des pilotes de Martinique qui ont, à la finale, représenté la Martinique et avoir des bons résultats. Et pour ce faire, on a besoin de rouler. Parce que la Martinique, comme la Guadeloupe, les Antilles, nous n'avons pas d'infrastructure permettant aux pilotes de s'entraîner ou de se préparer. Donc, comme on ne peut pas se préparer, l'idée c'est de faire des courses pour nous permettre de nous préparer et d'aller avoir de bons résultats en France. Et
Si on n'est pas ensemble, ça ne peut pas se faire. Donc aujourd'hui, moi j'appelle... C'est aussi un problème de crédibilité peut-être, non? C'est ça, tu veux dire, dans le fond aussi? Oui, on pourrait l'interpréter comme ça. C'est ça, on pourrait l'interpréter comme ça. Ouais. Mais je pense que le sport en a besoin. Donc cette crédibilité-là, soit on accepte de la réquisitionner, si je peux dire ainsi, ou sinon on en discute et on amène les choses pour que tout le monde fasse front et qu'on aille tous dans le même sens. Donc il y a une véritable volonté de fédérer, d'unifier et de ne pas être en concurrence en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui non. Alors, c'est pas le but de la manœuvre et on espère qu'on ne sera jamais comparé. C'est-à-dire que nous, on organise une course dimanche. La ZAM a fait une course il y a 2 mois, ou je ne sais plus. L'idée, c'est pas de comparer la course d'il y a 2 mois à celle qu'il y aura dimanche. Dimanche, c'est la fête du sport et on est au lendemain de tout ce qu'on a subi. Donc, il faut vraiment qu'on fasse cette course et que ce soit la fête. Et on invite tout le monde à venir parce que notre sport a besoin de fédérer. Et si on ne le fait pas, il va disparaître. Et c'est pas l'idée. Parce que... c'est intelligent de penser comme ça. Parce que l'idée aussi, c'est que au-delà de la course automobile, d'être des pilotes rapides, on a aussi ce qu'on appelle un devoir de sécurité routière. On a le devoir aussi d'inciter les jeunes à venir, parce que moi, je suis plus près de m'arrêter de faire de la compétition que le début. Donc l'idée, c'est qu'un jeune vienne prendre ma place. Et moi, je suis pas enfermé à ça. Et pour donner aussi un peu la politique, il faut savoir que la Zatropique, l'année prochaine, nous avons des projets de mettre en place des choses pour que les jeunes viennent adhérer au sport auto. Tout à fait. Ça, c'est bien là. Ça, ce serait quasiment une première en Martinique. Oui, je vais dire oui et non. Oui, par la réalisation, mais non par les projets. Parce que ces projets-là, ils ont toujours existé. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a réussi. Il n'y a personne qui a réussi à les réaliser. Alors, comme je disais tout à l'heure, la casquette du pilote me permet de voir des choses ailleurs, puisque en fait, j'ai été roulé un peu sur d'autres ASA, d'autres en métropole. Et ce sont des choses qui existent et qui ne sont pas compliquées à faire. Mais il faut une volonté des organisateurs, aussi des politiques, de la Ligue, de la FFSA, de réaliser ces choses-là. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de préparer des dossiers qui sont des dossiers que nous allons mettre avec beaucoup de concret, plus d'abstrait, de paroles, de projets, non. Des dossiers concrets que nous allons présenter aux instances de notre pays, aux instances de notre sport. Et en fait, aujourd'hui, quand on discute avec les dirigeants en métropole, mais ils disent mais vous êtes en retard, on n'a aucun problème à faire ça. Il existe des budgets qui sont déjà là pour dédiés finalement, des budgets dédiés à ça. Nous, sur lesquels on n'a jamais pu se positionner parce qu'on n'a jamais réussi à vraiment mettre des projets cartes sur table. Alors en ce qui concerne la présentation de ces projets aux instances locales, est-ce qu'il y a, je vais essayer de crever l'abcès parce que je sais que c'est un grand sujet, est-ce que ce n'est pas aussi de pouvoir faire en sorte que justement que ces politiques-là aient plus confiance dans cette activité sportive qui draine énormément de monde. On a souvent entendu parler pendant des années que malheureusement, ou enfin je ne sais pas trop, en tout cas que les politiques, que les institutions politiques locales étaient un peu réfractaires à lâcher la bride aux associations sportives locales afin de mettre en place des événements d'envergure, que ce soit au niveau des courses, de la formation, etc. Donc de tels projets peuvent essayer de changer les mentalités de certains de nos politiques et faire en sorte que justement que cette fédération puisse réellement enfin avancer. Oui, donc c'est complètement le but, hein. Et c'est exactement, on parle exactement de la même chose, mais le problème c'est que, et il faut qu'on le dise, le problème c'est que on a un problème chez nous, c'est qu'on a du mal à abandonner le côté étiquette. Oui, moi j'ai fait, moi c'est moi, je suis le... Non. Il faut qu'on arrête avec ça. Un combat d'ego. Ouais. Il y a beaucoup trop d'ego. Il y a peut-être eu trop d'ego. Je préfère qu'on parle du passé. Moi, je peux me le permettre de le dire. Mais je préfère qu'on parle du passé. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de présenter des projets. Mais c'est pareil. Si à l'intérieur de notre sport, on n'arrive pas à fédérer sur ces projets-là, on n'est pas crédible quand on les présente aux instances. Oui, c'est certain. Voilà. Donc, d'abord, on monte les projets, on les présente
aux instances qui partagent le même sport que nous. Et après, parce que nous, on va faire un projet azatropique, entre guillemets, puisqu'il aurait été conçu par nous. On l'aura présenté aux autres instances organisatrices de courses en Martinique. Ils pourront nous dire, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Nous, on peut aller là, on peut pas aller là, on peut vous suivre là, on peut vous aider là. Et qu'on fasse un seul projet qui a une seule étiquette, qui serait une étiquette Martinique Projet, je dis une connerie certainement, mais qui irait devant les instances pour dire, attention, on a monté un projet, tout sport mécanique confondu, et voilà ce qu'on a besoin. Voilà ce qu'on attend de vous. Mais comme aujourd'hui, même quand on arrive, on n'est même pas ensemble, on n'est pas crédible. Donc effectivement, on se joue un peu de nous. Et c'est pas l'idée. Donc vraiment, nous avons prévu des grosses séances de travail. Hein. Alors, le nouveau comité, ils me regardent tous avec des grands yeux parce que ouais, ils en rigolent. Mais chaque fois qu'on arrive en réunion, j'arrive avec une tonne de projets. Et pendant qu'on discute, je dis, ouais, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Donc on note tout. Et on a prévu de grosses séances de travail pour tout mettre par écrit. Et après, voir ceux qui seront possibles à court, moyen et long terme. Alors, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème de communication ? Est-ce que finalement les ASA, l'azatropique, mais les ASA en général n'ont pas un problème de communication auprès du grand public ? Est-ce que finalement on finit pas par toucher toujours le même public, c'est-à-dire celui de passionnés, qui représente un certain pourcentage, mais est-ce qu'on n'a pas du mal à aller chercher le grand public, on va dire, tout simplement parce que les infrastructures sur place, quand il y a une course de côte, sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Je veux dire, si on vient en famille, par exemple, on voudrait bien trouver, je sais pas moi, un food truck, par exemple, on voudrait trouver de l'eau, des boissons à acheter, etc. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à gratter ? Je veux me permettre de extérieure. Je veux me permettre de répondre si Rodrigue accepte. En fait, de mon point de vue, parce que j'ai passionné aussi, j'ai suivi un petit peu de loin certaines courses. Mais outre les infrastructures, je pense qu'il y a aussi... Tu viendras avec moi dimanche, comme ça tu la suivras de près. Ouais, par exemple, voilà. je vais m'organiser, on va voir. Mais outre les infrastructures, il y a aussi cette partie, comme le disait Jean-Marc, cette partie communication. Beaucoup de passionnés et même d'autres qui ne suivent pas les courses peut-être à chaque fois qu'il y en a, mais qui apprécient ça, trouvent qu'au niveau retranscription médiatique, oui, ce n'est pas aussi représentatif que d'autres sports qui sont peut-être bien plus appréciés sur l'île. C'est vrai, hein, il faut le reconnaître. Alors, nouvelle mandature, hein, quand même des nouveaux projets. Donc, petite information sur la course de dimanche. Alors, la course de dimanche, elle sera bien sûr par notre partenaire Grand Automobile retranscrite. Avec plaisir, en live toute la journée. Ouais. Toute la journée. Nous essayons de finaliser une retranscription en direct sur la course, c'est-à-dire en mettant à disposition un écran. Donc on essaie de finaliser ça. Et puis il faut savoir que nous, le sport auto fait partie des rares sports qui ne sont pas subventionnés directement en appartenant par exemple à une ville. Moi, je suis un peu issu du foot. Donc, le foot, un club appartient à une commune. Donc, c'est subventionné. Voilà, donc c'est subventionné par la commune qui donne des aides. Et nous, on n'a pas la particularité de l'azatropique. Alors, je parle de l'azatropique aujourd'hui. C'est parce que nous avons quand même quelques lacunes, hein, il faut l'accepter de le dire. Nous n'avons pas appartenu à une ville, entre guillemets. Nous n'avons jamais vraiment appartenu à une ville. Donc, ce sont des choses que nous allons changer. Donc, oui, vas-y. Oui, ce sont des choses que nous allons changer, justement pour nous permettre d'avoir certaines aides qui nous permettent d'aller vers les médias qui viennent participer aux courses et qui viennent les retranscrire. Comme disait Lauriane tout à l'heure, on a quand même eu la bonne surprise en allant distribuer la lettre aux riverains, aux marins, d'être très très bien accueillis. Et avec un retour positif des personnes en disant mais il faut vraiment que vous continuiez ce boulot parce que la Martinique en a besoin, les jeunes en ont besoin, mais même nous, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, nous en avons besoin. Ce sport doit quand même être aussi un moteur de sécurité routière, je le redis, parce que c'est ce sport qui va emmener la réduction de certains types
de comportement qu'il y a sur les routes. Donc c'est lié finalement à nos différentes conversations avec en particulier Éléonore Théodose sur la sécurité routière. Ça peut être lié à la sécurité routière, ça peut être une initiative privée. Voilà. Pourquoi pas aller donc aujourd'hui ça fait partie d'un des projets que nous avons sur 2022, donc à court terme. C'est vraiment de monter des partenariats avec différentes associations liées à la sécurité routière, des personnels qui y touchent et qui pourront compter sur l'Azatropique pour venir faire des explications, des démonstrations et la différence entre un véhicule de compétition et ce qui se fait. Super, Rodrigue. Alors, on rappelle les horaires, donc dimanche. On se retrouve au bord des pistes fermées, avec les gestes barrières, bien sûr, le masque, les produits pour se nettoyer les mains. À quelle heure ? Alors, 7h, 9h, vérification administrative et technique à côté du marché aux poissons. Pour les pilotes, on peut aller voir, c'est sympa d'aller voir ça. Vous pouvez venir voir. Et ensuite, à partir de 10h, on démarre avec les 2 montées d'essai. Oui. Et à partir de 13h, les 4 montées chronométrées. Les 4 montées, voilà. On rappelle le lieu, donc. Alors, on est au Marin. Donc, on remercie au passage la ville du Marin qui joue le jeu à fond. On va remercier les partenaires aussi. Voilà. Mais donc, au Marin, donc, on est où ? Alors, on va à quel endroit ? Donc, on va à Marcapron. Oui. C'est la route entre le Marin et Rivière-Pilote. Donc, à côté de Annette. On tourne directement à gauche et on va nous trouver sur la route. De toute façon, il n'y aura pas d'autre signalisation. D'accord. Alors, on remercie donc la ville du Marin, on l'a dit, et beaucoup de villes jouent le jeu, d'autres ne le font pas. C'est dommage, il faut les inciter à le faire. C'est ça le but. C'est vrai qu'il y a une prise de risque, forcément. Il y a plus de monde dans la ville, dans la commune, c'est compliqué. Il faut un peu plus d'agents de sécurité, de municipaux, pour tout ça. Mais ça vaut le coup parce que c'est un vrai spectacle et les gens se rappellent. C'est ça. D'une course de côte ou d'un rallye, c'est important de le dire. Alors, je le fais pour toi, mais je remercie GSR qui participe. Il faut se rappeler aussi qu'on a besoin d'entreprises qui viennent financer et les pilotes et les ASA pour que les courses puissent avoir lieu. Sans lesquels on ne pourrait pas organiser un travail d'équipe. C'est ça. Il faut vraiment trouver des partenaires, c'est important. Donc ceux qui sont là, on les remercie. Donc il y a la CIN, bien sûr. Il y a RCI qui vient régulièrement faire des opérations chez vous, on les remercie aussi. Caloué, qui est très très présent. Oui, c'est ça. Et puis grandautomobile.fr, parce que nous, on est là, on va dire par définition, on est partenaire avec vous, on est potes, pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venus. On a bien compris que dimanche c'était la fête. On y sera, on fera nos lives. Avec plaisir. Et donc tous les reportages après sur grandautomobile.fr, bien sûr, dès le soir même, souvent. Donc voilà. Il faut savoir une chose, je vous le dis pour information, quand on fait une course comme celle-ci, celle du Marin, il faut savoir que sur grandautomobile.fr, ça remonte entre 12 et 15 000 personnes. C'est pas rien. Donc vous voyez que derrière, il y a quand même du monde. C'est très bien. Et que ces gens-là, ils viennent regarder les résultats, ils viennent regarder les reportages, ils viennent regarder les photos. On applaudit bien fort. Dimanche, il y aura 20 000. On remercie vraiment Lauriane Barthélémy, vice-présidente de l'Azatropique. Merci à notre pilote préféré, on va dire, Rodrigue, qu'on va retrouver donc en plus. Tu cours en plus. Oui, c'est ça. Et pour la première fois avec l'Apollo en Martinique. Et donc par exemple, si jamais il y a un souci sur la course et tout, tu t'arrêtes en plein milieu de la course, tu gères au téléphone et tu repars, c'est ça ? Alors, non. Donc j'ai bien dit qu'à partir de samedi soir, je serai plus président. Terminé, tu lâches la casquette de président. Mon mandat est suspendu jusqu'à lundi matin. Donc c'est la première vice-présidente qui devient présidente. Voilà, je prendrai et fais-moi penser à passer te voir dimanche, te dire bonjour. Il n'y a pas de souci. Fais attention, sinon je Merci encore. Ok. On fait une petite pause publicitaire. Merci d'être venu. On les applaudit encore. Et puis à dimanche avec plaisir. Ça va être Merci beaucoup. N'oubliez pas les gestes barrières. Allez, on est de retour avec les experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM avec grandautomobile.fr. On est ici grâce à Ram et Dodge. L'émission nous permet d'avoir un véhicule chez Ram et Dodge. C'est génial ça, non ? C'est pour toi, Jimmy. Ah ouais. Tu vas avoir le Ram là, non ? C'est ça, pour faire le jeu, le grand jeu. Non, c'est moi. Ah non, non, il avait non, moi j'ai dit avant. Il avait dit d'abord. On va prendre la chargeur. Non, moi avant. Sachez qu'on va lancer un grand jeu avec la nouvelle session d'émission. Donc c'est Jimmy sans doute qui va s'y coller, peut-être avec Thierry, peut-être avec Éléonore de temps en temps. Ouais, on verra bien sûr. Si elle est d'accord, si elle a envie de le faire. On va lancer un grand jeu sur la Martinique, ça va être assez intéressant. On dit rien pour l'instant, c'est la surprise. On dit rien, ça va être la surprise. À l'essai, ça c'est pas sûr. On jouerait les premiers. Ça va être bien. En tout cas, on remercie l'hôtel Batelière qui nous reçoit de nouveau. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane. Merci à Speedy. Vos 6 centres de réparation automobile en Martinique, vous le savez maintenant.
non. On a reçu tout à l'heure Rodrigue Théodore, donc c'était super avec Lauriane Barthélémy, ouais. Barthélémy, voilà. Donc on a parlé de la course de dimanche, ne la ratez pas, ça vaut le coup. Prenez votre glacière, allez au bord. Et là, on prend ta glacière. Et comme Moi j'ai un chanté Noël dimanche. Ah, t'as chanté Noël. Eh ouais, Bon, voilà, c'est faudrait vrai que faire un c'est difficile. chanté Noël au bord de la Ou alors piste. t'invites tous les de gens la à piste. chanter Noël au bord de Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais non, De toute façon, moi, je change. change de casquette dimanche. Et, Tu changes de 4x4 dimanche Pourquoi de casquette. Pourquoi de casquette? Ah, de Pourquoi tu fais un chanté casquette. Noël juste avant et... Ouais, mais après tu viens, volontiers. Non, moi, là, en l'occurrence, moi je suis. Qu'est-ce que tu fais dimanche au fait, Je toi? suis directeur de course en fait. Directeur de course dimanche. Eh Elle est ouais. directeur de course dimanche. Donc c'est moi qui suis chef d'orchestre de la course. Donc par exemple, si je viens, que je veux passer, je te dis oh laisse-moi passer, tu me laisses passer. Ah non, Ah bon. pas comme ça. Ah non, pas du tout. Là, il est plus copain. Là, il a dit j'ai Ah changé ouais, de là, casquette. Ça fait comment il t'a répondu? Alors, Ça fait comment il t'a répondu? Après, Jean-Marc, bien sûr, Jean-Marc est le bienvenu. Jean-Marc, bien sûr, parce que ce qu'il faut savoir, en fait, c'est il faut une autorisation. Il faut une autorisation en fait pour pouvoir que la presse puisse aller sur une course de côte ou un rallye, etc. Ouais, puis j'ai mon gilet jaune, j'ai tout, j'ai Oui, marqué voilà, presse, parce que j'ai tout, moi, hein. après, parce que en fait, si vous voulez, la FFSA, il y a le droit à l'image. Donc c'est vrai que nous sommes en Martinique, beaucoup de gens ne pensent pas, mais malheureusement ça peut être comme ça et en fait la FFSA peut nous demander des comptes en fait, parce qu'il y a des images etc qui sont diffusées, D'accord, bien voilà sûr. donc Bah, c'est ta responsabilité. oui entre autres. Si chacun fait ce qu'il veut avec les gens qu'il connaît, C'est ça. Et Voilà, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, que beaucoup de gens ne voient pas, en fait, on voit le côté festif des choses et tout, mais un directeur de course, pour quelque chose de banal, peut aller devant les manches du tribunal, en fait. En tout cas, c'est On une a du méga pénal. responsabilité parce que C'est ça. c'est toi qui gères vraiment la sécurité. C'est ça. Donc, pour Tu les pourrais le faire avec autorités civiles et Éléonore d'ailleurs, militaires. parce que Éléonore, c'est son C'est-à-dire job, que- elle, au niveau des particuliers, mais tu pourrais le faire avec elle. Oui, Directeur bien de course, c'est vraiment la sécurité. C'est de la ça. course. Et en fait, si vous voulez, c'est juste une petite parenthèse rapide. C'est un examen, comme Lauriane disait tout à l'heure, en fait. Donc, auparavant, on passe commissaire sportif. Donc, c'est tout ce qui est réglementation proprement dite. Et après, en fait, directeur de course, c'est un panel beaucoup plus large. Je vais assimiler ça pour imaginer les choses à un commandant de bord ou un chauffeur de bus. On a une responsabilité derrière des C'est gens ça. qui sont en dessous, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, au passage, ça nous permet de remercier les commissaires Les commissaires de course route, tout et à les fait. commissaires de route, puisque c'est eux Les qui sont cyclistes, sur oui, le les bord des yeux et pistes. les oreilles, ce qui sont mes yeux et mes oreilles en fait. Enfin, Et puis c'est eux qui parlent je parle de critique là surtout, pour hein. dimanche, mais d'une manière ou d'une autre, c'est d'une manière générale, une globalité, qu'ils soient sur des circuits T1 ou un circuit tout court ou même en Formule 1, en fait, ce sont eux qui sont les yeux et les oreilles de la direction de course. En Et fait. ce sont des passionnés bénévoles, bien C'est sûr. ça. Ce sont des gens qui prennent le soleil toute la journée, tu vois. Et Le qui sont soleil, là, la et qui pluie, se prennent des etc. engueulades en plus. Hein. Voilà. Parce que les gens veulent passer quand même. Tu vois, C'est il faut- ça en parfois, fait, faut donc un des peu crier. brimades. Donc après, bon, c'est vrai que comme je leur fais la formation ou les autres formateurs aussi des autres ASA, on leur implique bien de garder leur sang-froid. Après, ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, bon, si vous voulez, aux Antilles, nous avons déjà le sang chaud. Donc du coup, en fait, tu en rigoles, Éléonore, mais le problème, c'est que si tu veux, ça va vite. Les gens s'invectivent Ouais, ça rapidement monte vite, pour c'est voilà, normal. pour des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. c'est Et comme après, ça. il suffit de parler calmement, en gardant son sang-froid, et la personne comprend effectivement. Et après, voilà quoi. Être moins dans l'émotion. C'est ça, parce qu'en fait, si vous voulez, oui, je veux passer, etc. Le commissaire de route ne va pas en fait se mettre en danger, il va pas mettre la vie de la personne en danger. Donc tout est Il soumis. explique de manière Voilà, calme. de en manière disant, calme. Et ça n'a rien de personnel, voilà, mais c'est et pour les la gens en fait ne veulent sécurité. pas, les gens ne veulent pas voir ça comme ça. Donc du coup, si vous voulez, ils sont obligés de demander à la direction de course. En l'occurrence au directeur de course ou à la directrice de course en fonction, celui qui officie, de l'autorisation de pouvoir passer. Donc après une vague que les concurrents aient passé, le véhicule sécurité leur accompagne à la sortie. Et moi j'ai eu la chance de faire, Éléonore, j'ai eu la chance de faire avec Thierry une ouverture de course avec sa voiture, enfin la voiture de. La voiture, ouais. C'était quoi, c'est la Citroën, je crois, non? Oui, c'était Citroën C5, non? Oui, c'est ça, ouais, la ou- C5, ouais. Bah, je me rappelle encore. J'étais en véhicule tricolore et pour vous dire, Ça alors roule, c'était aux 12 heures de Sainte-Marie, donc on roulait bien. Je me rappelle Et, bien la descente de Sainte-Marie, là, c'était bien. C'est C'était ça. quand ça Comment C'était quand Il y a 2 ans, 3 ans. D'accord, bah oui, maintenant. Mais T'étais pas né, J'étais Éléonore. pas née. mais de façon, d'une manière, J'étais pas née dans ce milieu-là, c'est d'une ça. manière ou d'une autre, les chroniqueurs de la bande AJM sur un rallye, je ne vous promets rien, mais je tâcherai en fait de vous inviter Ça serait génial. à être dans des véhicules officiels. Moi, j'ai Ah, fait c'est voiture super. zéro. Hein. Ah, ça ou pas, t'es savent. Si. Ah, au Théo, moi. Ah ben oui. Ah oui, j'ai fait voiture zéro. Eh oui, moi. t'as fait voiture Ah, zéro. bah Donc, oui. du coup, voilà. Moi, je Donc, m'engage à négocier avec comment il s'appelle, avec Rodrigue Brice Théodore. Parfait pour avoir un RAM justement Exact. et faire une ouverture avec un RAM. Non. On se met tous avec le RAM. Non, et avec puis, une SRT.
Ou avec une SRT. Moi, Ah, je suis pas bah, sûr Ou les qu'il- deux, il y a petit Challenger. il y a toujours un moyen. Ah oui, il y a toujours moyen. Non, moi je prends la SRT. Voilà, là, c'est les dernières, on plaisante, hein, bien Moi je sûr. prends la SRT. Mais pour revenir en fait sur ça, ce sont des faits de course qui font que voilà. Ce qu'il faut juste savoir, c'est, comme on l'a répété tout à l'heure, donc après, il faudra juste respecter les gestes barrières et après on s'amusera comme tout un chacun. Après, ça Oui, c'est important, messieurs, dames, respectez les gestes barrières, parce que instructions. vous avez pu remarquer, comme dit, excuse-moi de t'interrompre, Jimmy, que le taux a augmenté. Donc du coup, si tout un chacun vous respectez les gestes barrières, ça fonctionne. voilà, ça fonctionne Tout à et le fait. taux redescendra. Et Respectons tous les instructions données par les Alors- commissaires de course et de route pour le bien de ces manifestations. C'est C'est important. Exactement. Comme Éléonore a l'esprit de contradiction par définition, Ouh là là. elle fait elle se met en opposition totale avec tout ce qu'on vient de dire sur les courses. Mais c'est pas vraiment en opposition. Ah bon, alors tu me Parce que rassures. c'est plus des bonnes pratiques. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'éco-conduite. Ah, Je sais pas si vous connaissez un peu cette notion. Moi oui. Je pense que c'est Aussi. quelque chose. Oui, De par mon j'imagine dans ta Jimmy et formation. moi, je pense oui. Voilà, exact, ouais. Bien sûr. Alors, d'où ça c'est pour remonte ça que je disais en fait qu'on était aux antipodes des C'est courses. ça. hein. Oui, alors ça peut paraître aux antipodes, mais quand on regarde bien, c'est plus des bons conseils pour mieux conduire. Donc, je vais revenir sur les notions principales d'éco-conduite. C'est parti du Grenelle de l'environnement en 2007, où on a pris conscience, enfin on le savait déjà, mais on va dire que le gouvernement s'est impliqué pour avoir une politique qui mette en valeur les gestes, j'allais dire les gestes barrières, pas du tout, les gestes qui vont promouvoir le développement durable. Ils vont partir du constat que le transport représentait 35% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a voulu mettre en place des mesures concrètes pour réduire les émissions de CO2. Puis ensuite, il y a eu le projet de loi transition énergétique pour la croissance verte qui est venu entériner ces premières mesures de 2007. Puis bien sûr, toutes les mesures qui ont découlé au niveau des services publics, des entreprises. Donc c'est dans ce contexte de prise de conscience que de nos modes de déplacement que la notion d'éco-conduite s'est développée. Donc au départ, on pouvait imaginer que derrière éco-conduite, il y a écologie. Oui. Mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, l'éco-conduite? Si vous devez me donner des mots-clés. Est-ce que je peux Oui. Anticipation. Ouais. Oui. Ouais. Alors ça, on va le développer ensuite. Mais tout de suite, on va dire 3 mots-clés. Ça va être économie, d'accord? Économie financière, économie énergétique, écologie, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un geste citoyen. La manière dont on conduit, la manière dont on va gérer les vitesses, sa voiture, son stress, tout ça, c'est de la citoyenneté. L'éco-conduite, maintenant, elle est au programme. Ça, vous ne l'avez pas eu parce que vous étiez né, justement, à cette époque-là. Comme dans elle te la met. Non, Voilà, exactement. j'avoue, ouais. Dans les permis, moi-même, qui suis voilà, une c'est ce que jeune j'allais tu dire vois. aussi. Tu vois, Je ne l'avais pas Je peux encore. t'expliquer un truc pour te couper juste un instant. Vas-y. Et Jimmy, tu m'écoutes, Jimmy? C'est le truc, vous êtes vieux. Non, Jimmy, tu Non, m'écoutes? mais il y a un peu de ça. Ce que je vais dire, tu vas me croire, je suis sûr. Vas-y. L'éco-conduite, c'est moi qui l'ai inventé. Ah oui. Quand j'avais 18 ans, j'avais même pas le 10 balles pour mettre descendre dans Oui, la voilà, voiture. mais Donc je roulais au point mort. Eh J'enlevais- ben, figure-toi que j'ai appris, on va revenir là-dessus, Ouais. que rouler au point mort Ça lorsqu'on a consomme. plus, ça consomme beaucoup plus Ah, quand bah, vous bah, repassez. Bah ouais. C'est Mais un. Et oui. J'avais tort donc. Ouais, ça consomme plus. Oui, oui. Donc maintenant, c'est une notion qui est évaluée lorsque vous passez votre permis de conduire. Mhm. C'est L'éco-conduite. Oui, l'éco-conduite, tu as Oh des là là. notions et pendant le permis de conduire, l'inspecteur va regarder et puis même sur le code Il va de la route, t'évaluer, vous avez quoi. un bloc là-dessus. Oui. Parce que moi, je n'avais pas il y a En fait, 20 ans. voilà, Et vous, il y a 50. il y a un panel dessus. Surtout En Jimmy, fait, surtout c'est, Jimmy. ils ont revu en fait tout ce principe d'éco-conduite justement. Ça part aussi bien de la moto qu'au système du poids lourd. Et Bah surtout oui. le système du poids lourd, en fait, c'est très développé. Thierry, On à a- quand les voitures 100% électriques en rallye et en course de côte alors? Jamais. En Martinique, Je- pas du tout. Jimmy. En Martinique, je Jimmy pense le pas. rebelle. En Martinique, Ah, je non, veux mais pas, moi. même moi qui était copilote, non, franchement. Mais t'as je vu suis les pas- accélérations que ça fait une voiture 100% électrique? C'est- pas grave. ça dégage un couple En énorme. course de côte, mais Oui, c'est la mais royale. bon. Non, c'est vrai que ça dégage un couple énorme. Mais en fait, au niveau pollution, les batteries vont énormément chauffer parce qu'on va tirer dedans tout le temps. Tout le Ouais. temps. Donc, C'est moi qui va chauffer, tu me dis? les batteries.
Ah, des batteries, Oui. d'accord. Parce qu'en fait, si tu veux, derrière, en fait, si tu mets un couple énorme, et ça. Mais quand tu mets un couple énorme, tu mets énormément de CO2 dans le vent. Oui, mais Bon, après, bref. si tu veux, c'est. Les gars, Voilà. si On va vous me casser les permettez, courses, je quand vais même. quand même revenir Oui. à la définition Oui. de On va l'éco-conduite, revenir, parce que là, ouais, vous oui, êtes parti voilà. dans un débat, on est comme à la maison, hein, mais On se lâche, c'est les deux dernières, là, avant la rentrée, on se lâche. Alors, on entend donc par éco-conduite l'ensemble des comportements orientés vers une conduite moins polluante, plus économique financièrement et sécuritaire, ainsi qu'un usage plus modéré de la voiture. Et pour pouvoir comprendre et vous parler de ce sujet, j'ai donc mouillé le maillot puisque hier, Ah ouais. j'ai fait un stage d'éco-conduite. Ah. Voilà, le sujet m'est venu et le hasard a fait qu'à mon travail, comme dans de nombreuses entreprises, il y a maintenant des prestataires externes et privés qui proposent des stages d'éco-conduite. Donc je suis partie avec une dame D'accord. qui m'a d'abord posé quelques questions. Puis ensuite m'a fait prendre une voiture. Là, c'était une voiture non pas manuelle. Hein. Donc j'étais vraiment en automatique. C'était un petit peu dommage parce que moi, je sais que le bas pêche sur tout ce qui est passage de vitesse. Il y a des moments, je sais que j'ai un mauvais rapport au niveau du passage de vitesse et elle était totalement d'accord avec moi. Donc il y a vraiment une différenciation qu'on peut faire entre les pratiques ainsi que les questions d'usage. Donc au niveau des pratiques, c'est quoi? Justement, le passage des vitesses, le rapport entre les vitesses, le respect de la limitation de vitesse, parce que finalement, plus vous êtes au-dessus de la limitation, plus vous consommez. C'est ça. Donc être à 120 au lieu de 130, vous pouvez économiser jusqu'à 5 litres. Donc mis bout à bout, ouais, c'est énorme. Non, Selon bah la oui, voiture tout à que fait. vous prenez. Ensuite, l'utilisation du frein moteur. On a pris un exemple en pratique d'arriver sur un rond-point avec la fameuse anticipation. Éco-conduite, c'est égal à anticipation. Ah oui. C'est de regarder les voitures, bien sûr, et de ne jamais avoir à s'arrêter, sauf si, bien sûr, Alors, vous avez beaucoup de trafic. sauf impératif. Regardez surtout oui. l'environnement, son environnement en fait. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vont s'arrêter comme un stop, comme d'autres qui vont prendre un stop pour incéder le passage d'ailleurs. Donc on inverse les rôles et qui s'arrêtent et qui redémarrent. Or, il y a plein de moments où vous pouvez Faut passer laisser l'inertie directement du véhicule. en observant. Vous avez aussi le bon usage de la climatisation, pas à tort et à travers puisque ça consomme beaucoup. Et puis, gardez les distances de sécurité. Puisque quand vous collez, surtout dans les embouteillages, sur la voie rapide, on connaît tout ça, le stop, le start, stop, tout le temps, ça, vous consommez plus. Si vous êtes dans une conduite beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde, vous allez ralentir, vous allez jouer sur les vitesses. Il y a énormément de gens qui, malheureusement, vous collent. C'est grave. Ils n'ont rien compris au fait qu'un coup de frein, et c'est l'accident, quoi. Si moi, des fois, je laisse des distances, les gens viennent s'intercaler entre moi et la voiture de devant. Mais c'est ça. terrible, En c'est fait, pour eux, c'est un gain de temps. Et si tu me le permets, Éléonore, pour rebondir sur ta rubrique, concernant l'anticipation, maintenant, en fait, les véhicules de dernière génération, comme la mienne, en fait, donc j'ai en mode éco, je lève le pied légèrement sur l'accélération. En fait, et j'ai le petit logo de l'inertie, et en fait, ça me fait gagner sur peut-être 2, 3, 4 km, ça me fait gagner au moins 7, 8. C'est bien, enfin, c'est tout à fait ça. Surtout avec la technologie embarquée maintenant sur les véhicules. Alors, j'ai pensé à toi, Jean-Marc, puisque aussi, un mode d'éco-conduite, c'est quoi? C'est le éco-conduite, c'est quoi? covoiturage. Covoiturage. mais le covoiturage. Ici, tu l'as pris, ici, attendez pas. Toutes les sauces. Comment tu l'as pris direct? Ici, attendez pas. Il est tombé dedans tout seul. Non mais excellent. franchement, là c'était le moment. Mais le covoiturage, mais c'est sûr, oui. Alors, Je suis dis-nous tellement tout. déçue. Covoiturage, bah oui, je comprends là. Alors au niveau des questions d'usage, qui est le deuxième bloc, elle m'a posé des questions une fois qu'on était à l'arrêt pour me faire des remarques sur ma manière de conduire. Et d'ailleurs, elle m'a félicité parce qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais sans savoir, mais que j'avais bien retenu certaines leçons. Notamment le contrôle régulier des niveaux de la voiture. Parce que Tu fais ça, c'est toi? essentiel. Non, attends. Ah ouais, parce que là, je me pose des questions. Jimmy le fait pas. Tous les matins, Jimmy. Je savais ça, je savais. Ouais, voilà, Attention, le gonflage des pneus, ça on a déjà fait, voilà. Et puis, alors ça, elle m'a aussi posé la question sur, et c'est en rapport avec ce que tu disais tout à l'heure, comment je fais mon essence? Moi, je lui ai répondu, comme je suis toujours ric-rac niveau argent, je fais toujours 30 €. Et elle m'a dit, c'est parfait, parce que quand vous faites le plein, c'est l'équivalent, imaginons 60 litres, c'est 60 kilos, c'est l'équivalent d'une personne dans votre voiture. Donc, votre voiture, tu as plus de poids, donc tu libères plus d'énergie. Il faut. Tu as tendance à rouler plus vite aussi, t'as le plein, tu sais. Ouais, mais bon, alors Non, après, au niveau du poids. tout est relatif parce qu'en fait, moi je prends la casquette de mécano. Effectivement, si tu veux un bon plein, vaut mieux que 30 €. Je m'explique pourquoi ultra rapidement. Parce qu'en fait, quand tu rajoutes 30 €,
tu es en circulation urbaine, tu vas consommer. Bon, là, on parle vraiment d'éco-conduite sur vraiment de longs trajets. Mais quand on fait véritablement un bon plein, surtout maintenant avec les véhicules de maintenant, en fait, on est amené à moins consommer. Puisque si tu veux, le fait que tu mettes 30 €, donc tu vas rouler vraiment en zone urbaine. Et si tu veux, au fond du bac, effectivement, il y a les dépôts, etc., vont engendrer des... Ah, tu crois que la quantité d'essence fait la différence? Non, peut-être pas la quantité, mais si tu veux, le fait que si tu veux, faut véritablement faire descendre quasiment le plein du réservoir pour que tout ça tourne, quoi. Voilà. Ouais, moi, je finis toujours au point mort comme Jean-Marc. Je suis pas sûr. En position aérodynamique pour arriver jusqu'à la station en brillant le ciel. Vous êtes trop fort. Que tu arrives. Les gars, au 4 Vous êtes trop fort. Donc, moi, je parle de ça. Tu vois, l'éco-conduite, elle a. Les mecs, quand vous avez 18 ans, que vous n'avez pas un rond en poche, oui, par contre, je t'avoue que moi aussi. T'as juste prévu le truc pour manger, tu vois, genre un sandwich machin, et qu'il faut mettre 5 balles dans la voiture, c'est galère. Hein. Ouais. Et là, tu fais gaffe. Alors, tu roules en 4ème. Écoute, je vais te donner juste une petite anecdote de 1 seconde. J'étais en métropole et tout, puis j'arrive dans une station pour faire le plein. Et il y a un gars, il arrive avec un gros Porsche Macan. Il met 5 €. Et ça lui fait quelques litres. Et sur 20 mètres, il accélère comme un malade. Et puis après, il se gare sur la droite. Il remet 5 €. La voiture, il a mis 5 € pour faire 50 mètres. Il accélère comme malade. Les voitures, elles sont pas à la hauteur de leur budget. En conclusion, vous l'aurez compris, l'éco-conduite, c'est adopter un ensemble de gestes simples et qui, mis bout à bout, vont avoir des conséquences positives pour l'environnement, en faveur de la sécurité routière, forcément, puisque vous serez plus attentif, et aussi au niveau de votre porte-monnaie. Bon, c'est génial, on peut l'applaudir quand même. Merci, Léonore. S'il te plaît. Moi, je tiens mon micro. Merci Léonore, c'était vraiment génial. Super. C'était la bande AJM des experts automoto sur Maxi 107.1, 107.3 FM avec grandautomobile.fr. Émission également filmée et diffusée sur la chaîne TV de grandautomobile.fr, la chaîne qui s'appelle donc GT Auto aux 2 millions de vues. 2 300 000 maintenant. 2 300 000. Cette émission... Prochain objectif 2,5 millions. Ah bah 2,5 millions à la rentrée, là, au mois de janvier, c'est sûr. Impeccable. Cette émission vous a été aussi proposée grâce à Dodge et Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission, l'hôtel Batelière que nous retrouvons depuis peu, le Crédit Mutuel Anti-Guyane et Speedy, vos 600 de réparation automobile. Merci à Rodrigue Théodore, nouveau président de l'Azatropique. On fait encore un clin d'œil triste mais sympathique à notre ami Clément Marie, qui nous manque et surtout un gros bisou à sa famille. Et bien sûr un gros coucou à sa famille, évidemment. D'accord. On remercie aussi sa première vice-présidente à Rodrigue, donc Lauriane Barthélémy. Merci donc à eux d'être venus. N'oublions pas donc la course de dimanche, c'est impératif, au Marin. C'est ça. D'accord. Donc ça commence à 7h pour les vérifs et puis 10h les courses d'essai, 13h les hostilités. Avec votre chef d'orchestre. Profitez bien. On va essayer de profiter. C'est vraiment un moment après, sympa. Si tu as le temps, tu peux passer le matin avec un grand plaisir. Merci à toute l'équipe donc aujourd'hui. La semaine prochaine, nous retrouvons Centre Auto Martinique avec des essais hors du commun, dont la Mustang Mach-E et bien d'autres surprises. Le Tucson en particulier, c'est Jimmy qui s'y colle la semaine prochaine. Super. Avec un grand plaisir. Merci à tous les auditeurs, merci à tous les téléspectateurs. C'est l'avant-dernière avant les vacances. Il y a encore une émission et après... Eh bien, on part en vacances pour les fêtes de fin d'année. Vous savez qu'on n'a plus le droit de dire Noël, les fêtes de fin d'année. Voilà, selon certains critères auxquels on n'adhère pas d'ailleurs. Donc, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine avec un grand plaisir. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.